si je vous appelle aujourd'hui, ce n'est pas pour insulter la personne. Voilà, ce n'est pas pour l'insulter. Mais c'est pour dire déjà son passage sur Live TV. C'est Live TV ou NCI, je ne sais pas trop les chaînes là même. C'est qui est quoi. Son passage là-bas d'abord, et puis la dernière vidéo, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo, mais il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. Cette vidéo est là. Alors, elle a défendu le neveu de l'oncle. Voilà, Ed Harris dit c'est Live TV. Ok, merci Ed. Live TV. Donc, elle a défendu sur Live TV le neveu de l'oncle Charles Blé Goudé. Et d'après elle, elle allait le défendre. Or, elle allait l'enfoncer. Maintenant, là, c'est Simone Gbagbo qu'elle défend ici. Avant de venir sur ce qu'elle dit ici, parce que ce qu'elle dit ici, là, pour défendre Simone et Yves Gbagbo, je pense que cette dame-là, le casting pour la mettre dans le rôle de défenseuse, vraiment, ça a été un très mauvais casting. Ça a été un très mauvais casting. Parce que elle ne défend pas, hein. Elle enfonce. Heureusement que elle n'a pas eu pour vocation d'être avocate. Si elle était avocate de quelqu'un, tu allais faire la prison, peut-être même après sa défense là, on allait te donner 50 ans de prison très rapidement, parce qu'elle a dit que si Charles Blé Goudé n'a rien dit à la CPI et que Charles Blé Goudé aurait sauvé le président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est elle qui dit ça. Charles Blé Goudé a sauvé Gbagbo à la CPI. Vous voyez pas que le jour qu'elle a dit ça là, c'était fort. Mais on va aller pas à pas. On commence d'abord tapoter, vous de votre côté tapoter. On commence d'abord par dire ce qu'elle est venue dire à la CPI. Elle dit que il y a eu des choses qui sont passées et que Blé Goudé Charles n'en a pas dit le tiers. Le 1/10 même, il n'a pas dit encore. Parce que s'il ouvre sa bouche, en tout cas, la terre va trembler. Pour résumer un peu ce qu'elle a dit, la terre va trembler. Mais ce qui m'a paru d'abord bizarre, et ça sera un autre débat peut-être un jour. Oui, le général de TikTok est là. Voilà, présentez-vous déjà, mettez votre photo déjà sur votre pseudonyme, et puis on va discuter. Tapotez les amis, le général de TikTok. Moi, ça me fait plaisir parce que TikTok, c'est une entité. Tout le monde est dessus, même toi-même, le mouton qui vient d'écrire général de TikTok là. Tu vois? Donc ça veut dire que je suis trop fort. Voilà, je suis un général de TikTok. TikTok qui est un réseau où il y a des millions d'abonnés. Donc si je suis général des millions d'abonnés, c'est que je suis trop fort. Donc merci de m'avoir appelé général de TikTok. Donc je continue. Arrivé sur Live TV, comment il s'appelle, le chroniqueur là, Daouda, que je salue au passage. Voilà, comme par hasard, je salue Daouda aujourd'hui. Salut Daouda, sois salué. Parce que parmi tous les intervenants, tous ceux qui étaient des chroniqueurs, qui étaient là pour poser des questions, tu es le seul qui a marqué le coup. Tu es le seul qui a troublé la clé de service. C'est toi qui as réussi à lui donner du fil à retordre dans tes questions. Daouda a sorti une Bible. Daouda a dit à Annie Kelly, c'est pour ça qu'il dit que ça serait affaire des Bibles là, jurer sur la Bible là. Ça sera un autre débat. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu de ça. Elle dit que, Daouda dit, comme le doyen Demba Traoré a sorti le Coran qui est le livre saint des musulmans, et qui a juré sur le Coran pour dire la vérité. Et ce jour, il a donné sa part de vérité. Quand toi, on t'a demandé, Daouda t'a demandé, parce que tu es allé là-bas sans Bible, parce que pourtant tu as bien vu l'émission, tu as bien vu que, comment on appelle, comment il s'appelle, celui que tu viens déconstruire est venu avec un Coran. Donc toi, si tu viens le déconstruire, tu devais aussi venir avec une Bible. Parce que c'est croyance contre croyance. Là, c'est parole contre parole. Mais qui dit la vérité? Qui vient dire la vérité? Il a sorti le Coran, qui est le livre saint, qui est un truc sur lequel on ne juge pas n'importe comment. Et toi, pour dire que voici pourquoi il veut qu'on le croie. Maintenant, toi, tu viens défendre Blé Goudé là-haut.
tu n'es pas venu avec la Bible. Daouda te sort la Bible. Daouda te sort la Bible. Il dit, voici la Bible. Sans doute n'est pas venu avec ça. Mais si toi aussi tu veux que tous les téléspectateurs, tous ceux qui regardent l'émission, tous ceux qui sont en train de te suivre actuellement, croient en ce que tu vas dire, toi aussi prends la Bible et puis mets ta main et jure sur la Bible. Non, tu as refusé de jurer et tu donnes un prétexte fallacieux. J'appelle ça prétexte fallacieux, honteux. Tu dis, je suis chrétienne et c'est sûr de tout le monde, c'est de notoriété publique qu'on ne jure pas sur la Bible. Mais Annie Kelly, on jure sur la Bible, mais même si tu ne veux pas jurer sur la Bible, il faut jurer au moins. Parce que tu t'imagines que tu vas à un procès et puis le juge te dit, Madame Annie Kelly, levez la main droite, jurez pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et dites je le jure. Tu vas dire non, monsieur le juge, moi je suis chrétienne, ma religion m'interdit de jurer. C'est ça? C'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire. Tu vas dire non, nous les chrétiens on ne jure pas. Voilà, nous on ne doit pas jurer. Donc, toi tu ne jures pas. Quand vous voulez vous dérober des questions, quand vous n'avez pas de réponse à certaines questions, c'est là que votre croyance, votre côté chrétien là, ça sort en vous. Tout de suite là, tu deviens la plus grosse croyante, la plus grosse religieuse, la plus grosse chrétienne du monde. Toi, tu ne peux pas jurer parce que, sous prétexte que un chrétien ne jure pas. Ceux même qui disent qu'un chrétien ne jure pas, on dit ne jure pas pour tromper. C'est écrit aussi dans la Bible. Ne jure pas pour tromper, ça veut dire que tu peux jurer pour dire la vérité. On dit ne jure pas pour tromper, c'est écrit dans la Bible. Ou bien, c'est moi qui ne connais pas bien la Bible. C'est pour ça qu'il a dit que ce sujet de jurer là, on va peut-être parler de ça une autre fois. Mais je demande à elle, là, Christelle Queens, sois saluée, big up à toi. Merci. Je demande à la clé de service, dis-nous, est-ce que ne dit-on pas dans la Bible, que on ne jure pas pour tromper? Donc, du moment où on dit on ne jure pas pour tromper, ça veut dire on peut jurer pour dire la vérité. On peut jurer pour dire la vérité parce que c'est justement parce que le chrétien ne jure pas pour tromper qu'il faut jurer pour montrer combien de fois on est dans la vérité. Parce que si tu crois en Dieu, si tu crois aux saintes écritures de la Bible, mais comment se fait-il que là où tu es coincé, là où tout le monde sait que ta parole seule ne vaut pas la vérité, là tout le monde, les gens qui te regardent là, tout de suite ils t'identifient comme quelqu'un qui vient juste pour défendre. C'est-à-dire que tu es dans le fanatisme, donc tu n'es pas rationnel. Tu viens là pour défendre quelqu'un. Donc là, tu peux mentir beaucoup. Donc toi, pour dire à tous ceux qui t'écoutent, à ton auditoire, à tous ceux qui suivent l'émission ce jour-là, tu devais jurer. Tu devais jurer et ça allait te rendre plus crédible. Mais en réalité, c'est parce que tu es venu pour mentir que tu as refusé de jurer. Même si tu dis à, comment il s'appelle, à Daouda que tu vas pas prendre la Bible pour mettre ta main dessus pour jurer, mais tu peux jurer dans la bouche. Tu peux dire, je jure sur la tête. Nous tous on jure sur la tête de nos enfants ici. Il y a nos enfants là, eux ils jurent sur la tête de leur maman. Donc, si, souvent même ils jurent pour n'importe quoi aussi. Mais comme tu dis tu es chrétienne, en tant que chrétien, si tu ajoutes le fait de jurer dessus, sur la Bible ou jurer devant Dieu, ça va rendre encore plus crédible ce que tu dis, parce qu'il y a certains chrétiens comme les Makoso là qui sont des menteurs. Donc si Makoso vient te parler là, tu peux jamais croire, et puis il peut jurer pour mentir aussi. Voilà, lui il est comme les petits wesh qui jurent sur la tête de leur mère là. Vous comprenez? Donc lui,
son juré là peut pas amener quelqu'un quelque part. Mais comme toi, Annie Kelly, tu te fais passer pour une sachante. Donc tu peux jurer pour dire devant le monde entier que toi, tu veux dire la vérité, rien que la vérité, et tu vas jurer. Annie de Gbagbo, merci. Maintenant, dans ce qu'elle dit, elle a dit beaucoup de contre-vérités parce que, regardez comment, quand tu mens là, tu bégayes. Regardez comment elle était en train de bégayer. Regardez comment, quand on lui posait la question, elle était là, elle était perdue. Je vous jure que j'ai eu honte à sa place. J'ai eu honte. J'ai eu honte à la place de Annie Kelly. Parce que, pour moi, lorsque tu sors pour dire que tu vas venir défendre quelqu'un, il faut défendre la personne de façon valeureuse, de façon forte. Il faut, c'est-à-dire le monde entier te regardait. Il fallait parler. Il fallait parler. Mais tu n'as rien dit. C'est à la fin. À la fin, tu as voulu te rattraper. Quand tu as donné la parole pour ton dernier mot, là, tu as commencé à parler parce que tu voulais te rattraper. Mais c'était déjà trop tard. Tu avais déjà pété dans la direction du vent. Tu avais déjà tout démoli. Tu avais déjà toi-même déconstruit Charles Blé Goudé, le neveu de l'oncle. Donc, on va t'écouter et on va écouter ce que tu dis par rapport à Simone et Yves. Voilà, il a mis le volume, on va l'écouter. Fut-il l'homme avec qui on a confondu le FBI? Fut-il l'homme qui a été son époux? Fut-il l'homme qui est le père de ses jumelles? On va le connaître. Merci, mon gars. Si elle avait su qu'un tel homme, pour qui elle a souffert, qu'elle a été bombardée dans un bunker pendant des jours, si elle avait su écoutez que bien, cet homme-là lui ferait tant de mal à son retour 10 ans après, elle aurait agi autrement. Ça, je peux le confirmer. Elle aurait agi autrement. Elle n'aurait pas écouté tous les gens qui lui ont dit de rester quand elle était partie. Parce que Simone Gbagbo, elle avait quitté Gbagbo Laurent. Quand Dieu va vous parler, là, elle avait quitté. C'est les hommes de Dieu là. Non, t'es la sentinelle, t'es machin, t'es ceci. Une autre fois, on va en parler. Chérie, quand ils s'en vont là, on va tout dire. Voilà. Je coupe là d'abord parce que ça dure 2 minutes 59 secondes, donc presque 3 minutes. Les amis, tapotez. Tapotez. Vous voulez qu'on parle? Non, on va parler. J'étais pas seul dans la voiture. Tout à l'heure, vous avez vu, mon collègue est sorti. Il dormait un peu, donc il s'est reposé un peu, donc je parlais un peu doucement. Là, je suis un peu réveillé parce qu'il est sorti. Les amis, vous avez entendu ce qu'elle a dit là? Elle dit que Simone et Yves étaient partis. Simone et Yves étaient partis. Et ce sont les hommes de Dieu qui ont dit c'est la sentinelle et ceci, cela. Il fallait qu'elle reste avec le président Laurent Gbagbo. Sinon, elle n'était plus avec Gbagbo. Donc, toujours, je continue de poser des questions. Donc, ça veut dire que le palabre que Annie Kelly a commencé depuis sa position en Europe, depuis sa position en Belgique, depuis qu'elle est rentrée en Belgique là, les attaques qu'elle faisait dans les vidéos contre Nadi Gbagbo là, ça venait d'où? Voici les grandes questions qu'il faut poser. Je ne vous sens pas, il faut tapoter. Je vous dis de tapoter ou tapoter. Voilà, donnez-moi la force. Donnez-moi la force. Demandez à Annie Kelly. Demandez à celle-là, la poclée que vous voyez ici là. Posez-lui la question. Pourquoi elle a induit beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons en erreur quand elle faisait croire que c'est maintenant que Nadi Gbagbo venait d'arracher Gbagbo et à chose, oui, comment on appelle, Gbagbo à Simone. Pourquoi elle vous a fait croire que c'est maintenant Gbagbo est arraché par Nadi à Simone et Yves? Pourquoi? Pourquoi elle vous a fait croire que Nadi veut forcer à prendre le Widi de Mama? Pourquoi Simone et Yves Gbagbo alors est venue s'arrêter à l'aéroport quand elle sait qu'il y a longtemps elle n'était plus avec Gbagbo et qu'il aurait fallu des hommes de Dieu pour lui dire de rester, sinon elle était déjà partie? Mais quand
vous avez perdu le pouvoir, lorsque par la force, ils ont pris des armes pour faire tomber Gbagbo Laurent là, et puis il s'est retrouvé à Korogo, toi à Odiéné, je parle bien de Simone Eivé. Simone Eivé se retrouve là-bas à chose, comme on appelle. Oh, la vérité est en train de sortir que vous faites chier. La vérité est en train de sortir et c'est ça qui vous fait mal. Petit mouton de Kouadio. Qui t'a appelé ici? Lorsque le président Laurent Gbagbo se retrouve à Korogo, Simone à Odiéné, et que finalement le président Laurent Gbagbo est amené à la haie, à la CPI, et que Simone se retrouve à l'école de gendarmerie à Abidjan, à quel moment, quand elle est amnistiée par Ouattara, à quel moment elle se sent femme encore du président Gbagbo? Puisque elle sait que les hommes de Dieu l'ont forcé à rester avec Gbagbo. Aujourd'hui, vous avez perdu le pouvoir et donc Gbagbo Laurent... Attendez, j'ai bloqué le mouton là, pardonnez, excusez-moi. Il faut que je le bloque avant de continuer. Voilà. Bloquez ça. Voilà, c'est fait. Elle sait qu'elle n'est plus avec Gbagbo Laurent. Ça veut dire que si naturellement il y a eu une crise et puis on vous a séparés là, mais tu dis Dieu merci. Moi qui voulais pas rester avec lui et puis vous avez forcé là. Voilà ce qui s'est passé. Donc Dieu merci. Maintenant là, les rebelles l'ont pris, ils l'ont amené à la CPI. Moi aussi je suis resté à Abidjan. On m'a libéré, j'ai vu ma vie. Mais qu'est-ce que Simone Eivé est venu chercher à l'aéroport? Et toi, Annie Kelly, tu es sorti pour faire des vidéos, pour attaquer Gbagbo Laurent, pour attaquer Nadi Gbagbo, pour les traiter de tous les noms, parce que pour toi, eux, ils venaient de se foutre de Simone Eivé, eux, ils venaient d'insulter Simone Eivé, eux, ils venaient de montrer, Gbagbo venait de trahir Simone Eivé. Pourtant, la Poclé, Annie, tu avais l'information qu'il y a longtemps, très longtemps, que les deux étaient séparés. Pourquoi vous avez menti au peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi Blé Goudé? Bah, si toi tu es au courant, ça veut dire Blé Goudé est au courant aussi. Ziri Marie-Paul, sois salué. Si toi, Annie Kelly, tu es informé de cette situation où Simone Eivé n'était plus totalement avec le président Laurent Gbagbo, moi je l'ai dit. Je vous ai dit, ça faisait plus de 30 ans. Et j'ai dit ça il y a au moins 4 ans derrière. J'ai dit ça faisait au moins 30 ans que les deux n'étaient plus ensemble. Mais les gens ne me croyaient pas. Merci, Mom Malouka, depuis l'Angleterre. Sois salué. Ça faisait plus de 30 ans, les deux n'étaient plus ensemble. J'ai dit ça. Mes amis, vous qui êtes proches de moi, vous qui regardez cette vidéo-là, pardonnez, venez confirmer. Parce que je n'ai pas dit ça trop dans les vidéos, mais les personnes qui sont proches de moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Les personnes qui étaient proches de moi là, je vous ai parlé parce que c'est... Je voulais... Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qui m'a dit ça. Mais c'est dans elle-même, c'est proche. C'est elle-même, c'est proche. Je ne vais pas aller plus loin. Mais mes amis, à qui j'ai parlé là, vous êtes au courant. Donc venez confirmer ça ici. Je vous ai dit. Voilà, d'accord. T'es dit. D'accord. Donc si c'est par le biais de mon ex-père à son âme qui est décédé que tu as appris, c'est moi qui lui ai dit ça parce qu'on m'a informé. Voilà, moi on m'a donné l'information. Une personne proche, une personne qui a grandi avec Simone Eivé. J'ai dit bien une personne qui a grandi avec Simone Eivé. C'est la personne qui m'avait dit ça, que ça faisait 30 ans. Elle n'était plus avec Gbagbo, mais pour garder l'image, ils lui ont demandé de rester là. Qui lui a demandé? Ce sont ses parents de Moussou. Elle a dit que c'est les chrétiens qui ont dit, mais ce sont ses parents de Moussou. Par exemple, le président Laurent Gbagbo a dit, on n'est plus ensemble. Elle le sait, mais à chaque fois, elle s'en va à Moussou. Dès qu'on finit les émissions à la présidence, la télévision l'a montré. La télévision a montré à côté du président. Dès que ça finit là, elle prend son cortège, il s'en va à Moussou. Donc le président a dit, le fait de partir toujours là, les papas radis là, ils vont voir ça et puis ça va fuiter. Pour toi-même, ton respect, vaut mieux rester là. Il allait dire ça aux parents de Moussou qui ont dit à Simone, pourquoi le président Laurent Gbagbo est populaire là-bas? Pourquoi il est populaire à Bonois? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, quand il est retourné en Côte d'Ivoire, et puis il a fait cette tournée là, il est allé à Bonois, vous avez vu foule qui est sortie là.
Vous avez vu foule là. Ça a étonné beaucoup, mais pourquoi à Benoît, on a pensé que nos parents à Bouré allaient boycotter Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas boycotté parce qu'ils connaissent. Ils sont au courant de l'histoire il y a longtemps. Il y a longtemps, ils sont au courant. C'est les Annie Kelly là qui voulaient mentir la jeunesse. Et les jeunes là ne savaient pas. Olivier Guédé, tu viens d'arriver. Sois salué. Tapotez, mettez les cœurs. Les jeunes là, on vous a induit en erreur. Les Annie Kelly là vous ont menti. Parce que Annie Kelly était au courant. Et elle faisait quand même palabre. Insultait Nadi. La traitait de tous les noms. Pourtant, elle est au courant que il y a longtemps que le président Laurent Gbagbo et Simone n'étaient plus ensemble. Mais juste pour salir le président Laurent Gbagbo, il fallait ramener cette histoire de Nadi. Il fallait ramener. Akaj Prada, sois salué. Si tu veux monter, tu me dis. Christelle, Queens, si vous voulez monter pour dire 2 mots, parce que je veux vous permettre, vous aussi avec moi, de dire 2 mots à cette dame-là. Elle exagère. Elle a poussé le collègue de son ex-mari, c'est-à-dire Sey Kassi qui ne parle pas comme ça là. Elle a poussé Sey Kassi à faire un poste. Elle a poussé Sey Kassi à parler. Mais Sey Kassi, c'est son ami qui est François Kessi. Ils savent ce qu'ils se disent. Soyez salués. Ils savent ce qu'ils se disent. Vous comprenez? Sey Kassi est sorti pour parler à celle-là. Il ne parlait pas parce que c'était la femme de son ami. Donc il ne voulait pas parler. Il a gardé l'affaire. Il s'est calmé, il s'est réservé de parler à la femme de son ami. Mais à un moment, trop c'est trop. Trop c'est trop là. Ça là, ça fait partie. Parce qu'elle vous a menti. La preuve en est, regardez le mensonge. Que non, il y a longtemps, Simone et Yves n'étaient même plus avec Gbagbo. Et que ce sont les hommes de Dieu. Mais ce sont ces mêmes hommes de Dieu là qui ont trompé, qui étaient autour de Gbagbo Laurent, en train de lui essayer de lui mentir. Ce sont ces mêmes là qu'elle a amenés là. Parce qu'ils étaient là pour elle. Hein. C'est elle qui les a amenés. Vous comprenez? Ils lui ont menti. Ils lui ont menti. Maintenant, pourquoi vous insultez la pauvre dame? Nadi Gbagbo là, pourquoi vous la traitez de Kiza, de celle-là même qui était en train de, comment on appelle, vouloir faire ceci ou cela? Pourquoi? Quand vous-même vous savez que c'était fini depuis. C'était fini il y a longtemps. Mais c'est quoi? Et c'est ça là, les jeunes là, ils ne savent pas où. Ils ont 20 ans, ils ont 18 ans, ils ne savent pas ce qui se passe. Et quand ils vous écoutent, ils disent, ah, Gbagbo, on ne le connaît pas, mais le vieux là. Nos parents ont parlé de lui jusqu'en, mais gars, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Il a laissé sa femme. Hein? Il a honni sa femme. Ouais, il faut monter, Teddy. Montez. Venez monter, on va parler. Oui, Christelle Queens, sois salué. Il y a Teddy qui dit, il monte 2 minutes. Il faut permettre à Teddy de parler comme peut-être qu'il est au travail. Voilà, Christelle, tu avais ta permission, hein? Oui, bonjour, Frangin. Bonjour. Oui, bonjour, Teddy. Attends 1 minute. Christelle, ouvre ton micro. Il dit avec ta permission. Oui. D'accord, papa. Merci beaucoup. Excusez-moi, il aura du bruit, quoi. Ok, vas-y. Je suis au travail. D'abord, je salue ta bravure. Christelle, ouais, oui, tu es au travail, c'est pour ça. Sinon, j'ai dit, comme Teddy, il est pressé. Je voulais qu'avec ta permission, le laisser parler vite fait, quoi. Voilà, vas-y, Teddy. Merci tout plein, Didier. Merci beaucoup, Christelle, de la compréhension. Didier, tu vois, moi, je te suis depuis belle lurette. Hein. Je ne dirais même pas le nombre d'années que je te suis. Bah déjà, je te suis par rapport au fait que tu fus mon beau-frère. Donc, ma frangine, père à son âme, Maëlie. Ouais. Elle, la grande combattante que tout le monde sait, qui est inoubliable. Aujourd'hui, je lui tire le bon chapeau. Et je pense que même de par ta vivacité aujourd'hui, d'être dans le PPAC, d'être auprès du président Laurent Gbagbo, je te tire mon chapeau, frangin, parce que vous avez été les grands combattants de cette, on va dire, de cette période-là. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues de tenir le flambeau. Et je pense même que tu donnes encore l'ovation à ma frangine pour continuer de vivre dans nos esprits. Merci encore, JJ. Merci. Mais tu sais, cette histoire de Gbagbo, ça commence à exaspérer tout le monde. Quand je vois des clampins sortis de partout pour taper sur ce monsieur,
pour taper sur ce monsieur qui est en train de donner du blason, de donner un espoir à la Côte d'Ivoire, à cette jeunesse, à sa continuité, parce que Laurent Gbagbo, il n'est plus là pour je sais pas. Moi, je prie Dieu qu'il reste encore longtemps parmi nous. Mais tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est ce personnage-là qui est en train de donner une autre image de la Côte d'Ivoire, une autre façon de faire de la politique. Quand j'entends des gens dire, oui, vous savez, ce monsieur, voilà, c'est ceci, c'est cela, et des gens qui l'a nourri au biberon, qui viennent lui taper sur la tête pour encore l'enfoncer, c'est-à-dire pour ne même plus le laisser respirer au point de le noyer complètement, je suis exaspéré. Je tombe des nues parce que je peux pas comprendre ça. Combien de fois j'ai discuté avec ma sœur Maëlie, à l'époque, paix à son âme, cette femme, cette brave femme, qui fut ta femme, qui fut ton épouse, qui fut ta co-épouse, c'est avec qui tu as vécu, JJ. Moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour tout ce que vous avez fait, pour tous les déplacements que vous avez fait quand vous êtes parti à La Haye, que tout le sacrifice que vous avez fait. Et ces gens-là qui étaient autour de vous, qui cela disaient, oui, nous sommes les amis de Gbagbo, nous sommes les sympathisants, nous sommes les adhérents, nous sommes ceci, et que je les vois aujourd'hui qui sont en train de cracher même sur toi, JJ, cracher même sur la tombe de Maëlie, cracher sur le président Laurent Gbagbo qui est vivant encore, qui se bat pour leur dignité, je dis bien pour leur dignité. Ce n'est pas pour lui sa dignité, c'est pour la dignité du peuple ivoirien. Non mais sérieux, on va où? Et au dernier des sorties, je vois une femme qui a été nourrie pratiquement au biberon de Laurent Gbagbo quand elle a fait son mariage avec François Kensi. Moi, je fais un peu partie du monde de la nuit, du monde du côté musical, du monde du côté artistique. Je sais de quoi les gens parlent. Est-ce qu'elle sait un gars qu'on appelle Alexis Boiseau, quand elle a fait Black Mimag, quand elle a sorti des films à l'époque où elle s'est dénudée? C'est celle-là aujourd'hui qui veut parler de crédibilité. C'est elle qui veut parler de crédibilité. Tapoter. Faut qu'elle arrête à un moment donné. Si elle n'a rien d'autre à faire, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire parce que c'est sa vie. Je sais même pas dans quel tournant de sa vie elle se retrouve. C'est son problème à elle. Je suis pas là pour invectiver, pour rechercher des failles dans la vie de qui que ce soit. C'est son problème à elle. Elle fait ce qu'elle veut. Mais qu'elle laisse ce pauvre bonhomme, ce grand monsieur qui est en train de nous sauver des geôles de l'impérialisme, de tout ce qui vont avec. Faut qu'elle arrête. S'il y a une part de jalousie qui vient de je sais pas quoi, ce qu'ils ont fait dans leur conglomérat, parce qu'elle a sorti ce mot à l'époque, il y a pas longtemps encore dans son interview ou bien quand elle est passée sur cette maudite chaîne-là, elle dit oui, il y a des conglomérats. Ben oui, mais c'est vous qui avez fait un conglomérat, Annie Djelé. C'est vous qui avez fomenté des choses. Vous êtes assis ensemble pour fomenter des choses contre le président Laurent Gbagbo. Mais je pense que c'est même pas contre le président. Mais c'est par rapport à une question de jalousie contre cette pauvre femme, Nadi Bamba, que je connais quasiment pas, pratiquement pas. Attends, une minute, Eddie. Une minute. J'ai vu, je sais pas si c'est le même, hein, Andy la boîte noire. Est-ce que c'est le vrai Andy la boîte noire? Si c'est toi, jeune frère, si tu veux monter, faut monter parce que j'ai envie d'échanger aussi avec toi. Voilà. Ça serait une occasion pour moi d'échanger avec toi par rapport à certaines choses. Donc, si c'est toi, je t'attends ici. Vas-y, Teddy. Merci, Raymond. Soyez salué. C'est Raymond Naki, hein. Oui, mon grand Raymond Naki. Big up à toi. Vas-y. Donc, tu vois un peu, JJ. Moi, ça me fait mal au cœur, Cette pauvre dame, elle a toujours été dans l'ombre. Elle a toujours été dans l'ombre du président. Et eux qui sont en train de se jacasser, de partir dans tous les sens, en sautant, comme on dit à Abidjan, dans les sacs de piment, ils savent très bien, Nadi Bamba a toujours été dans l'ombre de Laurent Gbagbo. La preuve, ils ont un grand garçon, je sais même plus, il a plus de 25 ans. Il a 25 ans, ouais. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et qu'est-ce qu'ils veulent venir nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent apporter de plus? Si ce n'est de casser du grain à moudre au bout des œufs sur la tête de ce pauvre monsieur qui ne fait que se battre pour la Côte d'Ivoire. Au lieu de plutôt essayer de l'ovationner ou partir chercher des histoires dans son caleçon, dans comment il dort, avec qui il couche. Et purée, madame, s'il vous plaît, on peut en parler hein, parce qu'il y a des choses qu'on sait. Donc on va se calmer un petit moment et puis essayer de faire vraiment la politique. Si vous voulez peut-être demain avoir la continuité de Laurent Gbagbo,
prendre peut-être le relais derrière. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Il faut arrêter les histoires de coups commis à la con. Et sur ce, JJ, je te souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci. Big up à toi, Teddy. Voilà, il a fallu que je te donne la parole parce que c'était important. Et par la même occasion, je vais te dire, Teddy, que je dois, comme on appelle, j'aurai une vidéo concernant ta fragile Maëliba. Voilà, donc comme tu es mon beau, j'aurai une vidéo pour une bonne réponse. J'aurai besoin de tous les parents de Maëliba, tous les amis, ceux qui ont aimé Maëliba. J'aurai une grande vidéo que je vais faire pour déconstruire une personne parce que il y a trop de révélations qui ont été faites. Et cette personne, comme depuis 2021, depuis le décès de Maëliba, elle ne me lâche pas, c'est-à-dire Marthe Ba, la petite sœur de Maëliba, j'aurai quelque chose à dire par rapport à elle. Voilà. J'ai plein d'informations sur le décès de Maëlie, sur le décès de sa maman, leur maman. Voilà. Donc, merci. Je donne la parole à Christelle. Ici. S'il te plaît, tu pourras me descendre. D'accord, vas-y. Yeah. Vas-y, Christelle. Oui, papa, désolé. Hein. Parce que j'avais dit, je suis au boulot. D'abord, sois salué, grand homme, ton compagnon, et tous ces combattants, ces patriotes de lutte qui sont sous le panel en sourdine aussi, vous êtes salués. Déjà, je vais faire un bref film par rapport à ta dernière allocution par rapport à maman Maëliba, qui repose en paix. Sache que, tu sais, répondre à un coup de langue, c'est donner de l'importance. Non, Christelle, s'il te plaît. Oui, papa. Voilà, je sais pourquoi. Non, ça, il faut que je sois clair dessus. Parce que répondre à coup de pied de là, quand ça fait plus de 4 ans, depuis 2021, Maëliba est décédée. Mais avant qu'elle ne décède, depuis 2019, on n'était plus ensemble. Jusqu'en 2020, le président essayait de régler le problème. On s'est remis ensemble. Mais pas pour longtemps encore. Et on s'est reséparés. C'est quelques temps après, elle est décédée. Un an et demi après, elle est décédée. Donc, sa sœur, sa petite sœur, qui sait que elle a fait des choses et que depuis là, ça la tourmente, c'est Hervé Djigui qui est devenu son bouc émissaire. Tous les jours, elle est sur moi. Ça fait 4 ans. Je n'ai pas encore vu une vidéo, ni de qui que ce soit, venir lui dire, parce que vous ne savez pas peut-être certaines choses. Donc, tant que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas lui répondre. C'est pour ça qu'elle continue. Donc, moi, maintenant, là, ça vient de sa famille. On m'a dit de dire, même avec les noms à l'appui, de dire les noms des parents. Parce que elle, là, c'est pas la bien-aimée de la famille. Et c'est une grosse menteuse parce que elle a fait, est-ce que vous savez que, vous allez faire, j'ai commencé ici maintenant. Est-ce que vous savez que elle a fait un petit, c'est-à-dire son bloc-notes là, où elle a maudit Maëliba pendant à cause de combien? Ce bloc-notes là est là. Je sais même pas, il voulait pas commencer par ça. Mais quand je vais parler là, vous allez entendre. Même leur propre maman, quand elle est décédée, ce qui s'est passé, ce que Mataba a fait là, tout ça là, on m'a vomi ça. Donc, et on m'a dit de dire. C'est pour ça que je vais vous parler. Pour que ça s'arrête à un moment donné. Voilà, pour que ça s'arrête. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on la dévoile pas, tant qu'on la dénonce pas là, elle va continuer à m'harceler. Tous les jours, elle est sur moi. Voilà. Donc pour moi là, il faut que ça s'arrête. Voilà ce que j'ai dit. Donc celui qui dit, toi Bino, de Crédit, tu sais rien, ne viens pas me dire ici, on n'a qu'à parler ça entre nous là-bas en privé. Non, il n'y a pas de privé. Parce que quand elle fait les vidéos sur moi là, c'est en public qu'elle fait. Voilà. Merci. Christelle, je t'écoute. Mais je laisse, c'est pas elle son problème actuellement. J'ai dit que je vais faire une vidéo bien posée. Je vais appeler tous les parents, tous ceux qui ne sont pas au courant, qui croient peut-être à elle, mais je sais qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais surtout ceux qui se disent amis de Maëliba là, et qui croient à ce que Matt dit tous les jours là. C'est eux là que j'ai besoin de ce jour là. Là, quand je vais leur parler, ils vont comprendre et puis prochainement, ils vont plus venir me provoquer. Je t'écoute. Ok, d'accord. Merci, papa. Excuse-moi, mais c'est pas dans ce talent que je parlais pour dire que non, tu dois pas lui répondre au fait. Parce que moi, je t'ai déjà dit qu'elle est fonta de toi.
Tu sais quoi? Elle est fond, t'as jaloux de toi. Donc, elle va toujours faire la propagande. Tu sais, quand tu es fond de quelqu'un, puis tu ne veux pas voir la personne, ça va comme ça. Maintenant, quand tu dois lui donner droit de réponse, parce qu'elle vit en Angleterre ici, là, elle ne se focalise pas à son train de vie, mais matin, me dit ça, c'est sur toi. Maintenant, si ce n'est pas sur toi, c'est sur le président Koudou Gbagbo. Moi, je ne comprends pas. Quand on vient en Europe et puis on vient se chercher, là, il faudrait qu'on prépare l'avenir de son retour en Côte d'Ivoire. Parce que vers la fin, les vieilles chouettes, là, je pèse mes mots. Vous avez raté vos vies, arrêtez de vous immiscer dans la vie privée des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous savez que vous n'avez rien fondé en Côte d'Ivoire, laissez la vie des gens, des honnêtes citoyens qui sont venus et puis qui veulent répartir dans leur pays des droits pour investir. Je ferme la parenthèse, papa. Désolé. Pour dire que quoi, concernant le cas Annie Tchelé, là, on a vu ici son parcours cinéaste, si je me permets de le dire. C'est un seul film seulement qu'elle a fait, on appelle ça Balle poussière, où elle s'est mise à moitié nue. Je pense que le président Gbagbo, je vais saluer la bravoure de cet homme-là. Parce que grâce à lui, il y a des personnes qui ne devaient même pas suivre la scène géopolitique en Côte d'Ivoire qui sont faites. Parce que cette personne-là, elle n'avait rien de l'allure d'être politicienne. Elle n'a rien de l'allure d'être une politicienne. Parce que mine de rien, grâce au président Gbagbo, on a vu ici, elle a eu une chaîne de télé. Parce que ces personnes ne pouvaient même pas le permettre. Elle ne pouvait même pas avoir l'audace même de s'immiscer, mais d'être à la haie. C'est par rapport à la situation de la crise politique. C'est-à-dire que tellement Annie de Gbagbo, tu peux fermer ton micro. Annie, tu peux fermer ton micro. Vas-y. Tellement que ceux qui ont vécu, les vraies personnes, quand je parle, les personnes qui ont vécu, là, on dit respecter les gens qui ont vécu. Même si les gens qui ont vécu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Même si c'est 1000. Bonjour. Même si c'est 1000. La voiture bleue, non. Les micros, s'il vous plaît. Vous me coupez dans mon élan. Devant, parce qu'on a Attends. Juste devant, oui. Vous partez à quelle heure? Parce que nous, à 15h, on est rendu. Non, là, on va à 14h30. Merci, c'est gentil à vous. Vas-y, coupe mon micro, vas-y. Ok, merci, papa. Pour dire que c'est grâce à ce problème de rébellion-là. Aujourd'hui, beaucoup ont l'audace et l'autorité de venir vociférer du moins, sur les chaînes télévisées. Peut-être que la Go, tellement galant va la dja à Bengissi, avec ses mèches Gojo qu'elle a portées, puis elle est venue se mettre à la télévision. Là. Quand ils savent qu'ils ont fait de la chienlit, et puis ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que ce pouvoir moribondisse là, il faut toujours salir la personne du président Gbagbo pour que tu puisses avoir une place. Ça n'a rien d'allure. Elle a niché là, c'est grâce au président Gbagbo, on lui a donné le nom ici. Son mariage, son mari François Quincy, je pèse les mots. Excuse-moi papa, papa François Quincy, désolé. Ta femme là, si elle ne connaît pas le droit de respect là, comportement de mouton là, c'est réaction de berger. On va lui donner sa place. Parce que le leader, pour le président Koudou Gbagbo là, c'est pas son camarade, c'est grâce à lui là, votre mariage qu'on a vu, nous-mêmes on était offusqués. Parce que mine de rien, on connaît vos devants, on connaît vos derrière. Pour organiser un mariage comme ça là. Grâce à ce président-là, vous, ta femme et toi là, vous avez le privilège qu'on ne peut même pas rentrer même à la maison présidentielle, autant de Bédier, le feu Nanon Bédier jusqu'au, je pense, le président Oufoué Boigny là, on ne pouvait pas rentrer à la présidence. Mais le président Gbagbo avait sa main, avait le cœur sur la main là. Il permettait, nous-mêmes étant en cité, on partait manger là-bas. Il permettait à tout le monde de rentrer, témoin les humanistes. Vers la fin, arrêtez aussi. Vous n'allez pas prendre de votre temps. Vous-même, vous avez même vos placards, vos problèmes internes, même dans le placard, c'est pourri. Là-bas, toi, ton François Kessi, vous avez même pas, votre union, même, vous ne pouvez pas gérer. C'est pour le président Gbagbo. C'est qu'actuellement, on est dans une étape de sortie de cette crise post-électorale où le pays se meurt. Les Ivoiriens pleurent. Le peuple ivoirien meurtri. Vous allez venir avec des faux buzz qui ne se disent pas. Actuellement, on est trop focalisé pour la libération du pays. Annie Tchelé, vers la fin, là, quand tu sais que tu as raté ton parcours, je ne sais pas, scolaire, parce que d'abord même ton parcours scolaire là, tu es limité, et puis ton parcours cinéaste là, tu n'as rien foutu de ça, de la merde, quand tu as fait balle poussée à moitié nue là, tu n'as pas donné conseil, je ne sais même pas c'est quel bon film. Dites merci au président Gbagbo qui vous a donné privilège, et puis aujourd'hui à cause de vous là, vous avez salué le nom du monsieur là, à cause de vous là, on dit que le monsieur n'a pas bien gouverné son pouvoir, parce qu'il avait tellement l'amour de son prochain. Vers la fin là, ça s'arrête. Vers la fin, ça s'arrête. Faut pas te gérer, toi, ta maison que pourrie là-bas, ton mari, même qui ne sait pas où, vos vies est déjà limitée là. Arrêtez un peu, tant soit peu. Tu vas te lever là, tu vas venir vociférer par rapport à quoi? Peut-être que tu gagnes plus ton pain, tu peux plus payer tes mèches de pain Godio là, tu vas venir nous taper là-dessus. Actuellement, on a un combat qui est focalisé. On est focalisé sur le combat, non au quartier mandat. On est focalisé sur notre constitution qui est pétinée. On est focalisé sur ces personnes qui sont encore épris de justice,
qui sont dans les prisons injustement habituellement. Vous n'allez pas venir toujours nous montrer que vous êtes vraiment limité dans votre cerveau de moineau. Viens la faire arrêter. Vous voulez le respect, mais vous ne respectez pas celui qui vous a donné le droit d'être ce que vous êtes. Vers la fin, là, trop c'est trop. Vers la fin, trop c'est trop. Si vous ne mettez pas à votre place, on va vous montrer qu'à la bergerie, là, il y a un berger qui est là, et puis le brebis entend sa voix, puis le suivre. Sur ce, papa, je vais revenir parce que je suis un peu occupé là. Je vais fermer mon micro, puis je vais venir là en bas Mougoulan. Papa pouvoir se laver leur vieille chouette. Ok. Merci Christelle Queens. Parce que l'autre, c'est l'extrémiste Queens. Merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que les deux vérités, les deux mots ont été dits à cette dame-là. Donc, ne te gêne même pas. Tu as pu dire ce que tu pensais. Et on va continuer. Alors, Bino, j'espère que c'est pas pour venir parler de ce que j'ai dit par rapport à Maïli là. Hein? J'espère. Donc, ouvre ton micro, parce que c'est pas toi normalement. Mais si tu me dis que c'est pour continuer dans l'élan de dire à cette dame qui elle est vraiment, je te laisse, tu attends quand les autres vont intervenir, ceux qui étaient là avant toi. Mais si c'est pour parler de ce que tu as dit tout à l'heure, et puis j'ai essayé de te répondre. Si c'est pour parler de ça, alors je t'écoute. Merci beaucoup de me donner la permission de reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu sais, Hervé, il y a un frère. Il y a un frère que les gens veulent ou ils ne veulent pas, tu as ta vie à mener. Tu es un grand homme et un grand homme, il est profond. Il y a certaines choses qu'il faut banaliser. Que dans un combat, reste dans ton combat. Tu es un partisan du président Laurent Gbagbo. Dans ça, là, nous, on t'a connu. Le reste, là, c'est ta vie privée. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui t'accusent de quoi que ce soit, machin, ça, c'est leur problème. Si Mataba, là, elle a un problème politique avec toi, qu'elle vienne parler de ça, nous, on va la répondre. Sinon, où elle est, là, pour la laisser dedans. Pour la laisser. Il ne faut même pas rentrer dans ça. D'accord? C'est un homme politique. Tu as dit un truc qui m'a touché. C'est pour ça que j'ai écrit. Tu as dit que oui, même ses propres parents t'ont permis de la recadrer. Si elle, là, ses parents ne peuvent pas la recadrer, ce n'est pas dans ta bouche qu'eux vont manger les piments. Tu as connu leur fille. Vous avez passé de beaux moments ensemble. Malheureusement, ça n'a pas marché. Dieu l'a rappelé. Tu sais ce que tu as fait avec elle. Elle sait de là-bas où elle est couchée, qui tu as été pour elle. Ne rentre pas dans les histoires de Mataba, de Matba ou bien de quoi. Rentre pas dans ça sur TikTok. Laisse-la dans son truc. Laisse-la pourrir avec ces trucs-là. Laisse-la pourrir. Elle est en train de pourrir. Faut pas enlever bagage là sur sa tête. Reste dans la politique dans laquelle nous on t'a connu. Parlons de la politique. Quand tu finis, tu rentres chez toi. Basta. Je voulais te dire devant les frères qui sont sur ton truc, ce n'était pas pour te dire oui, non, voilà. Non, moi, reste dans ça. Tu as connu Maïli, vous avez passé des bons moments ensemble, Dieu l'a rappelé, ça reste là. Pour ceux qui vont t'accuser, qui ne t'accusent pas, ça c'est leur problème. Tu es un homme politique, tu as été nommé au PPAC, reste dans ça. Ne fais pas de vidéos venir parler de ta vie privée. Non. Non. Laisse Mataba. Et puis en plus, c'est sa soeur. Laisse-la avec ses bagages. Laisse-la avec ce qu'elle a fait. Elle est en train de... Elle souffre. Pourquoi toi, tu vas venir enlever bagages sur sa tête? Ce qu'elle a fait, puis sa soeur est partie là. Pourquoi c'est toi qui vas venir parler de ça? Laisse-la avec ça. Elle n'a qu'à rester avec ça. Elle-même là, elle va suivre sa soeur où elle est partie là. Toi, tu vas venir parler de ça, pourquoi? Si ça fait mal là, ses parents, ils connaissent, il y a TikTok partout aujourd'hui, dans tous les campements. Ils n'ont qu'à prendre leur téléphone, ils vont parler aussi d'elle, ils vont lui parler. Pourquoi c'est dans ta bouche qu'eux, ils veulent manger les piments? Pourquoi c'est toi qui dois la recadrer? C'est leur fille, non? S'ils savent ce qu'elle a fait, puis la plus grande est partie. C'est à eux de lui parler. Pourquoi c'est toi qui dois lui parler? Est-ce que tu étais avec Maïli quand Maïli décédait? Tu n'étais plus avec Maïli quand elle est décédée? Pourquoi c'est toi qui dois venir parler de ce qui s'est passé, comment elle est partie? Voilà ce que je voulais te dire en tant qu'un frère.
Ok. Parlons politique. Parlons politique. Regarde, son frère même est monté tout à l'heure là. Regarde ce qu'il a dit de toi. Son propre frère est monté tout à l'heure. Regarde ce qu'il a dit. Il t'a dit des choses bien. C'est un homme. S'il te reprochait quelque chose, il t'aurait appelé, peut-être t'aurais dit. Mais il a dit non. Il sait que tu as été un moment l'homme de ma soeur, ça n'a pas marché, ma soeur est partie. Et puis il s'est arrêté là. Il n'est pas rentré en profondeur, il reste sur ça. D'accord? Tu es un homme politique. Ne fais pas comme le bleu goudé avec la Annie qui est là. Un homme politique, il reste profond. Un homme politique là, on doit fouiller, c'est pas lui qui doit exposer. C'est ceux qui veulent l'abattre là, c'est eux qui fouillent. Toi, tu restes serré. Reste là où tu es. Parle d'état politique jusqu'à ce qu'on reprenne le pays. Merci. Concernant Bleu Goudé, et Annie qui est là. Bon, comme la politique, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de parler. Sinon, moi, si j'étais un activiste comme vous, aguerri, je n'allais jamais faire des vidéos pour parler de cela. Je n'allais même pas le faire. Excuse-moi, je suis obligé de rentrer dedans. Comme tu as fini avec pour Marthe Ba, et que tu es rentré dans ce que Bleu Goudé, et tu as dit Marthe Ba, il fallait pas que je lui réponde. Si ses parents veulent répondre, que eux-mêmes ils prennent la parole et tout, eux ils font pas. Les personnes savent ce que je fais. Ils savent les vidéos que je fais. Ils savent depuis combien de temps j'étais avec leurs filles et leurs sœurs. Ils savent qui je suis. Voilà. Et ils savent que c'est sur les réseaux qu'elle passe son temps à me salir. Eux, ils font pas des vidéos. C'est Maëlie Ba qui s'est lancée dans les vidéos. Mataba même là, elle a critiqué Maëlie Ba à cause de ses vidéos. Tu comprends? Elle a critiqué au départ. Parce qu'elle disait que Maëlie Ba n'a pas construit au pays et que c'est elle. Bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est elle qui a pris l'initiative de faire des vidéos. Mais dans la famille de Maëlie, là, en tout cas, ses propres proches, ils font pas de vidéos. Donc, c'est pas à eux de venir faire des vidéos. Ils savent que moi, tous les jours, elle m'accuse, elle raconte des choses sur moi. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Ce que tu savais pas là, voilà ça. Donc, à moi maintenant de faire de ça ce que je veux. Et c'est moi qui dis, je vais parler de ça. Et je leur ai dit, je vais parler de ça. Ils m'ont dit, fais de ça ce que tu veux. Si tu veux parler de ça, en citant nos noms, fais-le. Parce qu'il n'y a pas de problème. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Si c'était faux, ils allaient me dire non. Mais ils n'ont pas de problème avec. Et moi, comme c'est pas maintenant qu'elle ne me lâche pas, parce que c'est pas vous. Quand on est au loin, c'est vrai qu'on trouve des conseils, on trouve des choses à dire. Mais quand ça te concerne, quand toi-même tu es le concerné là, et qu'à un moment tu t'es tu n'as pas trop répondu, tu as laissé faire ça fait 4 ans. Maëlie Ba est décédée et elle ne me lâche pas. Elle ne me lâche pas. C'est de ça que je parle. Elle ne me lâche pas, que ça la tourmente ou pas. Mais nous tous, moi je ne suis pas Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui parle pas. Moi je parle. Et le président Laurent Gbagbo, comme il a dit, il n'est pas Bleu Goudé. On dit Bleu Goudé parle trop. Gbagbo dit, je ne suis pas Bleu Goudé. Voilà. Parce que lui, il dit, moi, j'ai été président de la République, chef de l'État, président de la République. Moi, Djigui, je ne suis pas président d'une République. Voilà. Donc, si quelqu'un passe tout son temps, plus de 4 années, à m'investiguer, à m'accuser de crimes, parce que c'est ça que vous ne savez pas. Ou bien vous savez, mais vous ne voulez pas chose. On m'accuse de crimes. À chaque fois que je lui dis, va déposer une plainte, elle ne le fait pas. Mais il y a toujours des nouvelles personnes. Sur les réseaux sociaux, c'est que vous ne savez pas, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Et quand ces personnes ne connaissent pas ma version et qu'ils tombent sur elle, sa version, mais ils s'éloignent de moi. Ils s'éloignent, ils pensent que ça s'est déjà réglé déjà et que la finalité, c'est Hervé Djidji. Voilà ce que j'ai dit. Donc, j'ai compris tes conseils, j'ai compris, je vais y réfléchir, mais en ce qui concerne pour Bleu Goudé tout à l'heure, tu dis encore, tu as dit de ne pas répondre pour Amat, hein. Pour Bleu aussi, tu dis faut pas avoir répondre. Non, même à celle-là, non, ne répondez pas, Hani. Non, on peut pas dire ne répondez pas. On peut pas dire ne répondez pas parce que c'est-à-dire il faut les mettre en face de leurs mensonges. Il faut les mettre en face de leurs mensonges parce qu'ils mentent beaucoup. Et il y a des jeunes, c'est à l'époque. Même il y a quelqu'un qui fait
communication, même quand on était à l'école politique africaine et que notre formateur en histoire politique expliquait l'histoire politique, il a dit par le passé là, les gens ne répondaient pas. Quand tu vois nos anciens là, ils répondaient pas parce que l'autre pouvait sortir, on dit non, il faut prendre ça à la légère, il faut négliger, oh, c'est rien ça peut rien faire. Mais aujourd'hui, à l'heure où on est là, toute personne qui t'accuse de quelque chose ou bien qui vient te diffamer ou te salir, il faut, si tu as sa réponse, il faut lui donner. Faut pas te taire. Parce que si tu te tais, ça va gangréner, ça va pourrir. Et il y en a qui vont prendre ce mensonge-là comme étant la vérité. Comme étant la vérité. Blé Goudé vient dire que lui, il s'est mis à genoux. Vous voyez, il prend un bout de vérité. Il dit, moi, je me suis mis à genoux. Nadi m'a appelé. Si les gens n'avaient pas expliqué le contexte, est-ce que les gens allaient comprendre? Si on disait non, Blé Goudé a fini de parler, on reste dessus. Non. Il a fallu que Konaté Navigué sorte et qu'il donne la version. Konaté Sidiki sorte et qu'il donne sa version. Chacun est sorti pour venir. Y compris Demba Traoré. Donc, c'est pas dans tout on se tait. Surtout maintenant là. La politique de maintenant là. Il faut parler. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont bienvenus. Comme ça, ceux qui se cachaient, qui mentaient, et puis ils cachaient des choses dans le noir, et puis ça sortait pas là. Aujourd'hui, on fait sortir ça. Parce qu'il faut déconstruire ça. Sinon, d'autres vont grandir dans ça et ils vont croire que c'est la vérité. Or, c'est du mensonge. Voilà. Donc, faut pas dire, c'est pour ça qu'il était interpellé, faut pas dire que l'affaire des Blé Goudé, on aurait dû ne pas, c'est-à-dire prends ça comme négligence. Non. Ça va polluer l'air, ça va gâter, hein, ça va salir. Ça va, si on ne répond pas là, ça va salir encore Gbagbo Laurent. Pour dire, voilà. Donc, c'est lui qui était derrière la rébellion, alors. Puisqu'il met Blé Goudé à genoux qui a dit la rébellion n'a qu'à désarmer. Soro Diom n'a qu'à faire désarmer ses rebelles. Et puis Gbagbo a dit il faut mettre Blé Goudé à genoux pour demander pardon pour ça. Donc Gbagbo était à l'origine ou bien il était en bas de cette rébellion-là. Mais il faut déconstruire ça. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup pour ton point de vue sur ce petit truc-là, parce que moi, je minimise ça. Pour moi, c'est des gens qui sont en train de pleurer, c'est des gens que, tu vois, qui ont profité, comme Teddy l'a dit, c'est des gens qui ont profité de la largesse du président. Et puis aujourd'hui, par rapport à Alassane, parce que peut-être qu'ils veulent, ils veulent quelque chose du pouvoir. Ils pensent que c'est en salissant le président Gbagbo que Alassane va leur donner le récépissé pour être véritablement des hommes politiques, pour vraiment avoir un parti politique, avoir la carapace d'un président des partis politiques pour pouvoir continuer à bavarder, tu vois, continuer à faire la politique. Donc, eux, ils pensent que c'est en salissant le président Gbagbo, en salissant son épouse, que le pouvoir en place va leur accorder ce récépissé-là. Mais moi, je te dis, frère, les gars là, c'est une balle dans la tête. Parce que ils connaissent d'abord l'homme, Blé Goudé, ils le connaissent. Les militants RDR là, ils connaissent Blé Goudé, ils connaissent sa force de frappe. C'est un bon orateur, ils le connaissent. Donc, ils ne peuvent pas lui donner récépissé pour que Blé Goudé soit protégé par cette carapace d'hommes politiques là, des présidents d'un parti politique qui demain va tirer sur eux. Ils ne vont jamais lui donner. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, faut pas qu'ils vont croire que les gens au RDR là, ils sont bêtes. Ils l'ont juste permis de rentrer au pays, de faire ce qu'il a envie de faire, et puis ça s'arrête là. Mais récépissé là, les récépissés sur lesquels les Anikele comptent sur certains comptes pour que si demain ils ont le récépissé, qu'ils doivent ils doivent. Allô, tu m'entends? Oui, vas-y, explique. Voilà. Récépissé sur les comptes pour que demain ils constituent un parti politique où les Anikele auront des postes pour demain faire la politique là. Ils n'auront jamais ça. Récépissé là. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Pour qu'en faisant ça, RDR va leur donner ça. RDR va jamais donner récépissé à GPS ni à Cogep. Ça, ils n'ont qu'à. Si c'est pour ça qu'ils sont en train d'insulter Gbagbo et sa femme, ils n'ont qu'à continuer. Mais ils seront là, comme ça. Vous allez voir bientôt, ils vont disparaître. Parce que
il n'est pas président des partis politiques qui est reconnu en Côte d'Ivoire. Il va parler en tant que qui? Vous avez vu qu'il a commencé à se coller à Maman Simone. Il s'est collé à Afi. Au travers de ceux-là, il parlait un peu, il se faisait voir. Mais le temps est en train de passer. Bientôt, ceux-là, ils vont rentrer dans les partis politiques. Déjà, Maman Simone dit que législative, là, ça ne l'intéresse pas. Donc, politiquement, là, elle ne va plus même donner de la voix. Bon, lui, il va devenir quoi? C'est ça, moi, c'est ce que j'ai vu. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils font tous ces genres de trucs-là. Mais les gens du pouvoir, là, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils vont jamais lui donner le récépissé qu'ils cherchent, là. À moins qu'ils sont plus au pouvoir. Parce qu'il lui faut récépissé pour être homme politique, pour parler, pour attaquer le pouvoir, pour faire ceci, cela, pour faire ceci, cela. Il n'aura pas ça. Il n'aura jamais ça. D'accord. Ce qu'ils sont en train de faire là. Nous qui les avons côtoyés. Il faut chuter, Bino. Il faut chuter. C'est ça. Nous qui les avons côtoyés là, nous on sait ce qu'ils ont bouffé, on sait ce qu'ils ont eu auprès du président Gbagbo. On sait. Nous tous on connaît. Souvent on est là, on parle pas, on est dans notre coin, on est là, on les regarde. Mais on a été tous les enfants du président Gbagbo. Tu connais Koudou Simon Pierre? Oui, je connais Koudou Simon Pierre, ouais. Et Koudou Simon. Si tu l'as connu, voilà, moi, ça, ceux-là, ce sont mes gars. Tu as connu Marie-Paul? Tu as connu Marie-Paul? Marie-Paul négatif, mais Koudou, ouais. Mais pas Marie-Paul. Ma soeur, c'est la soeur au président. D'accord. Voilà. Ceux-là, ce sont mes gars. Donc, on se connaît tous auprès du président Gbagbo. Mais on est dans nos coins, on est là, on regarde. Parce que papa est là, maman est là. Peut-être, il touche du bois. Si demain papa n'est pas là, nous maintenant on va sortir aussi, on va parler. Mais tant que papa est là, maman est là, nous on est là, on regarde. Laissez les Nadi là. Et laissez les Annie Tchélé avec Bleu Goudé. C'est récépissé, il cherche. Il va pas voir. Voilà. Donc, je suis sur ça. Ok, merci pour ton intervention. On a bien compris ton message. Bleu Goudé est dans une logique d'avoir récépissé. Bon, donc il use de tous les moyens pour pouvoir se faire entendre, afin de se faire beau devant le pouvoir. Ok. Akanj Prada. Oui, président. Tu dois saluer LG depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Voilà. J'ai écouté longtemps les camarades. Dans un premier, je tiens à les saluer d'abord. Tu es en train de faire un très bon sujet parce que... Tapotez, vous qui êtes en bas. Tapotez. On n'a pas forcément le temps de répondre à ces gens-là, mais quelquefois, il est important de venir là et de leur parler un peu. De sorte à ce que les Ivoiriens sachent qui sont ces personnes-là aujourd'hui qui traînent sur tous les plateaux télé dans le seul objectif de déconstruire le président Laurent Gbagbo. Mais c'est pas grave. Nous aussi, on va se prêter à cet exercice-là. Parlons d'Annie Tchélé. La première fois que moi j'ai entendu parler d'Annie Tchélé, mais c'était à l'occasion du film Balle Poussière. La scène marquante de ce film-là, c'était on voyait une jeune fille avec la poitrine bien truc et qui vraiment s'était exhibée dans une série, dans un film. Donc c'est cette scène-là qui a fait d'Annie Tchélé ce qu'elle est aujourd'hui. Une dame qui a dû montrer à la limite sa nudité pour qu'elle ait la célébrité. Voilà. Donc quand on parle du président Laurent Gbagbo, il faudrait qu'elle sache que Gbagbo Laurent là, il n'a pas enlevé sa chemise, montré sa poitrine aux Ivoiriens pour qu'il soit Gbagbo Laurent. Lui, il fait la politique au fait. Lui, il est parti dans tous les campements, les villages, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire pour proposer son projet politique aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont adhéré à son projet politique. On l'appelle le fils du peuple. Au regard de ses idées, au regard de ce qu'il propose pour la Côte d'Ivoire, au regard des combats qu'il a menés pour la Côte d'Ivoire. Quand on parle du multipartisme en Côte d'Ivoire, il y a un nom, c'est Gbagbo Laurent. Annie Tchélé, qu'est-ce que toi tu as fait? Mais même les adolescents de 13-14 ans ont des poitrines, Annie Tchélé. Tout le monde a des poitrines. Donc, à un moment donné, il faudrait que tu arrêtes. Il faudrait que tu arrêtes parce que très souvent, quand ces gens-là parlent là, ils ont l'impression qu'ils ont, comment dirais-je, la propriété privée, le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Sans vous là, sans le président Laurent Gbagbo là, vous allez être qui dans ce pays-là? Qu'est-ce que toi, Annie Tchélé, toi, tu vaux? Qu'est-ce que en termes de méritocratie là, tu mérites que qui même? Il y a beaucoup de personnes de ta promotion,
les Andrienne Couton. Toi, tu es méritante qu'Andrienne Couton. Andrienne Couton. Même la maman d'Apouchou, est-ce que toi, tu es méritante que la maman d'Apouchou? Mais elles sont là, elles font les bons, elles tracent leur voie, elles font ce qu'elles peuvent, elles existent, sans venir casser, comment dire, sucre sur la tête de Gbagbo Laurent. Mais toi, c'est quoi ton problème, au fait? Tu veux plus faire du cinéma? Tu fais de la politique, tu veux faire? D'accord, viens faire la politique. Mais en tout cas, faut avoir les codes solides, parce qu'en politique, là, nous, on joue pas, hein. Mais on donne des vrais coups. On donne des vrais coups. Pour le moment, on y va doucement. On y va doucement parce qu'on sait qu'en réalité, toi, tu brasses le vent. Voilà, on sait que malgré tout ce que tu fais, tes petites attaques et autres, là, ça va rien donner. Tu veux juste faire plaisir RHDP, mais ça n'ira nulle part. En réalité, tu es l'incarnation, même, tu es le symbole du film que toi-même tu as fait. Tu es la poussière, en fait, tu es la poussière. Autrement dit, tu n'es absolument rien. Je viens maintenant à ton acolyte, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est qui Charles Blé Goudé? Président, tu sais pourquoi moi je te respecte et pourquoi je t'apprécie? Parce que pour savoir la grandeur d'un homme politique, d'une personne dans la vie, là, ça veut dire qu'il faut voir les circonstances dans lesquelles cette personne-là a sorti la tête de l'eau. Toi, c'est quand les gens quittaient Gbagbo Laurent que toi, tu t'es totalement investi, impliqué dans ce combat-là. C'est comme ça qu'on t'a connu, Hervé Djedje, dans les moments de difficulté du président Laurent Gbagbo. Et tu as été constant jusqu'à présent. Donc, tu as une valeur sûre. En termes d'exemplarité, là, mais tu es quelqu'un à qui on peut se fier. Clairement. Mais Charles Blé Goudé, c'est qui? Mais Charles Blé Goudé, c'était un opportuniste. À l'instar d'Annie Tchélé. Un opportuniste. Lui, c'est dans les moments de gloire que Blé Goudé, il est fort. Voilà. Mais quand il y a la difficulté, là, automatiquement, Blé Goudé, c'est là qu'il devient ton ennemi. Il s'allie à toi dans tes moments de gloire, mais il se désolidarise de ta personne dans les moments de difficulté. Charles Blé Goudé, il a fallu qu'il y ait un moment donné un folklore socio-politique en Côte d'Ivoire pour que Charles Blé Goudé connaisse son moment de gloire. Sinon, il était secrétaire général de la FECI, là, ça donnait quoi? Tu as fini d'être secrétaire général de la FECI, tu es venu à Londres ici, c'était chaud pour toi. C'était chaud pour lui en Angleterre, apparemment même là. C'était tellement chaud sur lui et sa femme que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, Blé Goudé était content. Blé Goudé était content parce que c'était un moyen pour lui de venir se faire voir et se faire valoir. C'est-à-dire que le malheur des Ivoiriens était le bonheur de Charles Blé Goudé. En réalité, il est l'enfant maudit de la nation, mais il assume ce statut-là et président, à un moment donné, il faudrait que nous, on le comprenne. Blé Goudé est l'enfant maudit de notre nation parce que le malheur, là où des gens étaient en train de s'en prendre aux Ivoiriens, là où des gens s'attaquaient, arrachaient la vie des Ivoiriens, là, c'est là que Blé Goudé, lui, il était en train de triompher. C'est là que vraiment, il a connu son époque de gloire. Le malheur des Ivoiriens. Le malheur des Ivoiriens. Donc, je pense qu'il a accompli une mission. Il a accompli une mission en tant qu'être humain et sa mission, vraiment, c'est de toujours prospérer, de briller dans le mal. En réalité, Blé Goudé était un obscurantiste. Blé Goudé est un ange du diable, est un ange des ténèbres. Mais je vais dire maintenant, venir purement sur le terrain politique, c'est quoi son objectif quand il fait tout ça? Blé Goudé a deux choses, il y a deux choses qu'il recherche. La première chose, c'est que Blé Goudé, bon, il a un parti politique. Et Blé Goudé... Non, Archange, Blé Goudé n'a pas de parti politique. Non, je viens, Bino, je viens, t'inquiète pas. Je sais ce que tu veux dire. Ça fait de récépissé, non? Ça fait de récépissé, non, calme-toi. Ce n'est pas encore un parti politique. Blé Goudé, il a le COGEP et il cherche le récépissé. Voilà, il veut le récépissé. Mais pourquoi j'ai dit il est un parti politique? Parce que quoi qu'on dise, bon, il a pris en 2021 son soi-disant parti politique là. Mais ils avaient des candidats aux élections législatives. Même si c'était sous la bannière des candidats indépendants et ainsi de suite. Mais quand même, ils ont pris pour aux élections législatives. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, ça n'a rien donné, en fait. Oh, putain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça n'a rien donné absolument. C'était zéro, je vais dire. Donc, je vais dire que un homme comme Charles Blé Goudé qui pense être populaire, qui pense être sur le même piédestal que le président Laurent Gbagbo, mais à un moment donné, il faudrait que lui-même, il se regarde dans le miroir et il faudrait qu'il fasse le bilan de son soi-disant parti politique là, aux Ivoiriens. Parce que l'alibi du récépissé là,
La Libye du récépissé, là, je pense qu'on en a marre. Ça devient au final un prétexte pour ne pas vraiment reconnaître qu'en réalité, les Ivoiriens l'ont totalement retiré de leur cœur en raison de ce qu'il est, un traître. C'est ça, en fait, la réalité. Ton parti politique va aux élections en 2021. 0 élu. 0 élu. Il n'a même pas un seul représentant au Parlement. Même pas un seul. Le PPACI, au soir du 27 décembre 2025, je ne pense même pas que ce monsieur qui est en train d'opérer son braquage électoral là, mais je doute qu'il soit président même ce jour-là, mais c'est pas grave. On va se projeter dans les perspectives. Donc, au soir du 27 décembre 2025, le PPACI pourra dire que oui, nous avons décidé de ne pas aller à ces élections-là pour ne pas légitimer une forfaiture. Nous avons décidé de ne pas aller à ces élections-là pour respecter les Ivoiriens qui se sont braqués contre ce braquage électoral-là. Et on pourra justifier pourquoi nous ne sommes pas représentés au Parlement. On pourra le faire, mais dignement. Pour les Ivoiriens, nous nous battons pour les Ivoiriens. C'est ça, en fait. Et c'est la raison pour laquelle nous respectons le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un homme qui se bat pour son peuple. C'est un homme qui se bat pour la nation. Il ne se bat pas pour lui-même ses intérêts personnels. Ce qui n'est pas le cas de Charles Blé Goudé. Blé Goudé se bat pour ses intérêts personnels. Le COJEP, c'est sa chose. Celui-là même qui a passé son temps à parler des plans B, qui a passé son temps à chanter, hein, comment dirais-je, à montrer l'exemple du duo Sonko, Diomaye Faye. Mais ça n'est qu'aujourd'hui, quand on regarde au Sénégal. Quand on regarde au Sénégal, là, qu'est-ce que ça a donné? Blé Goudé, tu es un enfant. Tu as eu la chance d'avoir connu le président Laurent Gbagbo. Tu as eu la chance de l'avoir côtoyé, d'avoir marché à ses côtés. Mais Blé Goudé, tu n'es pas méritant. Il faudrait qu'on te le dise. En fait, tu n'es pas méritant. Et aujourd'hui, là, cette Côte d'Ivoire qui est en train de prendre forme là, c'est une Côte d'Ivoire où il aura deux choses. La méritocratie et l'exemplarité. Si tu n'es pas méritant, mais tu n'auras pas ce que tu veux politiquement. Si tu n'es pas exemplaire, tu n'auras pas la place que tu veux. Cette nouvelle Côte d'Ivoire, elle va naître. Donc, Blé Goudé, il fait tout ça là pour faire plaisir au RHDP dans le but d'avoir un récépissé pour son parti politique. Comme si c'est le récépissé là pour son parti là, c'est ça qui a lui permettre de remporter les élections législatives. Toi qui as accompagné Simone Eivé à l'élection présidentielle, vous avez fait moins de 2%. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, l'échec incarné. Charles Blé Goudé. La honte bue. Charles Blé Goudé. Le malheur d'une génération. C'est ce que tu es. T'as Annie, toi, c'est ce que vous êtes. Et nous, là, on vous regarde parce que quand tu t'assois quelquefois, tu dis oui, hein, la nouvelle génération, je ne sais pas de quelle génération qui parle. Mais nous autres, là, moi qui suis en train de parler il y a 34 ans. Donc quand tu dis la nouvelle génération, mais nous, on va parler, puis toi, tu seras derrière. Nous, là, on va parler, puis toi, tu seras derrière. Parce que tu fais honte. Tu fais honte. Ensuite, le président Laurent Gbagbo, et lui-même, il a dit, c'est pas parce qu'il était le plus intelligent, c'est parce qu'il avait quelque chose de spécial. Là où ses amis étaient dans les compromis, Gbagbo Laurent donnait sa poitrine pour le peuple. L'authenticité de l'homme, la démarche, la rectitude politique de l'homme, c'est ça là. Président Hervé Djidje, sois salué. Tu as ces valeurs-là. Tu as ces valeurs en toi. Je vais terminer pour dire qu'il y a la seconde chose qu'il recherche, mais c'est l'amnistie. Blé Goudé vient être amnistié. Et ça là, le journaliste du RHDP, Yacouba Doumbia, il me l'a dit. Il me l'a dit. Président, tu sais de quoi il parle? Ouais. Blé Goudé, c'est l'amnistie, il cherche. Il a dit clairement, il dit, Blé Goudé reconnaît que Ouattara est puissant. Donc lui, là, il est prêt à accompagner le RHDP. Blé Goudé, il a dit ça sur un panel. Si tu veux, là, il faut partir porter plainte. Il a cité la personne qui a dit ça, non? Cette personne-là, tu vas l'écouter, tu vas l'entendre dire ça. Donc, à un moment donné, on sait que tu es compromis, on sait que toi, tu es un vendu. On sait que tu es un vendu. Continue tes trucs, mais il faut laisser le président Gbagbo en paix. C'est parce qu'on ne veut pas perdre notre temps. Notre chef, notre papa, mais il a pris de la hauteur, mais il t'appelle etc. Mais quand tu es fatigué, quand tu fais une phrase et puis tu es fatigué de parler là, mais tu dis etc. Voilà pourquoi toi, on ne te regarde pas trop. Sinon, ta poupée, qu'on voit là, la poupée là et toi là, vous là, qu'est-ce que vous représentez? Président, excuse-moi, je ne vais pas plonger dans la boue, c'est ce qui en substance je tenais à dire pour dire que, chers Ivoiriens, soyez concentrés.
Le mot d'ordre, il est là. Le président Laurent Gbagbo, dans sa dernière sortie, il a donné une orientation. Il dit, nous continuons de mener le combat contre le 4e mandat. Mais on est sérieux, on est concentré. Voilà, donc le tintamarre, les troubadours et autres là, qu'on voit là, ces insectes qu'on voit là, qu'ils continuent les trucs. De temps en temps, quand on aura le temps, bien sûr, comme le président était, on va venir tirer un peu les oreilles. Mais en réalité, vous ne pesez rien. Vous êtes des amuseurs publics. Merci, président. Je coupe mon micro. C'est tout. Merci.